Mais l'avantage de Futuralia, c'est de faire du speed dating en quelque sorte entre entreprises au niveau mondial, d'abord européen mais également mondial. Et ça permet à des entreprises qui n'ont pas encore mis tellement le nez à l'international de pouvoir en 2 jours avoir une vingtaine de contacts. Là-dedans, il y en a qui sont achetés, il y en a d'autres qui sont à garder. Donc je crois que c'est la magie de l'international et la magie de la bonne organisation des contacts. C'est important pour nos PME. Et donc Futuralia, par exemple, c'est le genre de projet que nous soutenons à la WEX, je dirais, le temps que nous pouvons. Mais c'est parce que ce projet relève d'une sorte d'alchimie tout à fait positive. C'est vraiment magique de voir qu'au niveau de la culture, puisque c'est une opération en termes de culture, Mons 2015, on puisse se dire, tiens, les opérateurs du secteur de la culture, ils ont également des choses à vendre, ils ont des choses à partager. Et donc, ils sont en soi universalistes. Ils ont un message qui s'adresse d'abord à nos concitoyens, mais aussi au monde entier. Et c'est pour ça qu'ils s'enrichissent eux-mêmes en ayant des contacts avec des homologues, avec d'autres opérateurs, pas seulement également des créateurs culturels, mais aussi des acheteurs de produits culturels. Donc, c'est une manière de dire, la culture, ça reste génial, mais c'est aussi un business, c'est aussi un secteur économique. Mais il se concrétise par une mise à disposition du réseau des attachés économiques et commerciaux de la WEX dans le monde, plus d'une centaine de bureaux dans le monde pour préparer l'événement, pour faire venir des gens. Mais c'est également au niveau financier, vis-à-vis du groupement wallon du partenariat, dont fait partie Eno Développement, qui est le maître d'œuvre de cette opération Culturalia, où la WEX intervient au niveau financier, selon le principe des 50%, pour tout ce qui concerne la préparation et la communication et la promotion relative à l'événement. Mais dans le cadre de Mons 2015, il y aura, je dirais, cette ouverture encore plus grande qui va se faire à 360 degrés au niveau de tous les opérateurs culturels. Donc c'est aussi une manière de compléter le puzzle, puisque le puzzle, il est en plein dans la créativité, dans l'appropriation des citoyens au niveau de Mons, puisque ce sera tout sauf un one-shot. C'est vraiment, on surveille déjà la pérennité de l'opération Mons, capitale européenne de la culture 2015, mais il y a également cette dimension économique qui complète le puzzle, comme je le disais, de façon à ce que nos opérateurs également puissent rentabiliser cette opération en termes de conquête de marché. Et ça, c'est ce que fera Culturalia. Mais tout semble opposer, oui, tout semble opposer l'univers de la culture et l'univers de l'économie. Ceci dit, vous savez, la créativité, c'est aussi une approche qui met en contact des gens très différents. Je ne pars pas du principe que les gens de la culture et de l'économie sont très différents, mais ils ont parfois des comportements différents. Et c'est le type de rencontre improbable qui ici devient probable et même réalisée, qui permet d'un côté au secteur de l'économie pure, aux directeurs commerciaux, de pouvoir prendre un peu de génie aux opérateurs, aux créateurs culturels. Et c'est aussi l'opération qui permet aux gens de la culture de prendre au niveau des business people, comme on dit, une partie de leur capacité de gestion sans aller jusqu'au cynisme.